Alors, le RBM, qu'est-ce que c'est en fait? Le RBM, comme le dit son nom, en fait, c'est la rénovation du bassin minier. Et ce programme vise en fait à rénover les cités minières sur la performance énergétique des bâtiments. Alors évidemment, la performance énergétique du bâtiment, ce n'est pas uniquement en fait pour les gaz à effet de serre, c'est aussi en fait pour avoir un meilleur confort en fait pour les personnes qui habitent. C'est travailler sur un bâti à fort enjeu patrimonial, c'est travailler sur la transformation de nos logements, qui étaient des logements en monotypologie et qui pourraient être structurés. C'est travailler la vie résidentielle, le quartier résidentiel de nos bâtis. C'est aussi retravailler notre peuplement. C'est un programme qui s'étale sur 10 ans. 2018-2028, avec un enjeu de réhabilitation de 22 000 logements en 10 ans. Globalement, 2 000 logements par an. Ce programme, à l'initiative de l'État, de multiplier par 2,5 notre rythme de réhabilitation. Pour SI Habitat, les logements miniers, c'est 7 400 logements. Avant le RBM, on avait déjà réhabilité 3 000 logements, mais on avait réhabilité de façon thermique. On avait fait de la réhabilitation thermique. On passait nos logements de F à G, de F et G à C. Aujourd'hui, avec le RBM, on a plutôt travaillé sur sa capacité à être renouvelé, à changer un peu les typologies et le mode d'habiter. Alors, le rôle du CD2J, ça va être d'accompagner les bailleurs, en fait, évidemment aussi d'accompagner tous ceux qui sont à leur côté, c'est-à-dire les architectes, les bureaux d'études, mais aussi les entreprises qui travaillent avec eux. Parce que travailler la rénovation thermique des bâtiments en fait, dans un mode écologique et durable, c'est aussi en fait, avoir des méthodes de formation en fait, pour les entreprises. C'est aussi accompagner les bailleurs sociaux pour qu'ils découvrent en fait, la façon de le faire et former leurs équipes. Et puis évidemment, les acteurs qui travaillent avec nous, que sont les bureaux d'études en fait, et les architectes, sur ce dispositif. On a appris énormément de choses. On a appris déjà à travailler avec des institutions avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler, avec la région, avec les EPCI. Le CD2E est venu aussi nous aider dans le cadre des rénovations et d'apporter son expertise dans le cadre des travaux. Donc on a vraiment appris à travailler différemment et à travailler des projets complets et non pas des sites à réhabiliter uniquement. Avant, on réhabilitait un site, on terminait le site, on allait sur un site différent. Là, on est plutôt sur des projets globaux, des projets intégrés en plus, avec une partie extérieure. Donc voilà, ce sont des projets qui sont intéressants à mener avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, sur évidemment le RBM, tout ça est rendu possible grâce à nos financeurs, en fait, que sont l'ADEME et la région de France, puisque ces acteurs en fait, sont extrêmement porteurs avec l'État en fait, de l'ERBM et des actions que nous menons dans le cadre de nos missions d'intérêt général. Alors, le RBM nous a obligés, nous, à changer notre façon de faire, notre méthode de travail. On a dû modifier un peu nos process pour pouvoir avancer au plus vite. On nous a un peu bousculé et ça nous a permis aussi de changer nos méthodes. Ça a permis aussi de pouvoir amener des logements plus rapidement vers une étiquette meilleure et de pouvoir donner un pouvoir d'achat aux gens plus rapidement, de se dire que voilà, on est sur une économie d'énergie assez intéressante, donc d'aller plus vite. Et puis ça nous a permis aussi peut-être de travailler une habitabilité et donc les logements de demain, dans 20 ans, est-ce que nos logements seront habitables dans 20 ans? Et ça nous a permis aussi de réfléchir sur l'habitabilité de logement et de transformer un peu notre habitat.